ici à l'ULB où on a interrogé plus de 2000 étudiants, donc c'est déjà un bel échantillon aussi. Et on voit que c'est une pratique régulière. On a 50% des étudiants qui consomment au moins 2 fois par semaine de la bière. C'est les mêmes chiffres qu'à l'UCL. Il y en a chez nous, à l'ULB c'était 5% qui en consomment tous les jours. Donc on voit que voilà, c'est vraiment une habitude, que la bière fait partie de la vie étudiante aussi. Qui part vraiment d'une analyse de la situation, donc on travaille par milieu de vie et donc chaque projet est différent. Et c'est ça qui prend du temps au début pour impulser et le mettre en place, c'est qu'on va vraiment faire une analyse de la situation, des pratiques festives, on va tenir compte de la géolocalisation du campus, est-ce qu'il est entouré de bars ou pas, on va tenir compte de ce qui se fait déjà, des pratiques festives, est-ce qu'il y a un folklore qui est en place, etc. Et donc tous ces critères vont faire que chaque projet est complètement différent et qu'on va mettre en place des choses complètement différentes pour répondre aux besoins qu'on a identifiés. On a créé une campagne qui s'appelle Drink Different et autour de ça, il y a des affiches, des flyers, il y a des stands qui se font, c'est les étudiants qui les portent, qui animent, ils ont créé des animations, c'est eux qui les animent. À chacune de leurs soirées, ils font un coin safe. Le coin safe, c'est quoi? C'est un endroit retiré du bruit, etc., où ils peuvent faire une pause, où il y a de l'eau gratuite, des bouchons d'oreilles, des préservatifs, il y a des gaufres pour les gens qui se sentent pas bien, et il y a un service médical extérieur à qui ils font appel. Donc voilà, c'est toutes des choses, des services qui sont mis en place pour essayer de sensibiliser. On travaille sur ce projet-là depuis 2 ans et demi et c'était une demande donc, de la COCOF qui a proposé cet appel à projet. Modus l'a remporté. Donc on a pu avoir la liberté de tester avec le bagage et la méthodologie de Modus Vivendi et de la réduction des risques. Donc j'avais des principes sur lesquels je m'appuyais pour mettre en place le projet. C'est un projet qui s'appuie sur la participation et donc la mise en place vraiment de partenariats avec les acteurs pour que ce soit eux qui portent le projet. Et donc on fait aussi l'éducation par les pairs avec les étudiants. Et l'objectif final, c'est que ce soit autonome. Et donc que ce soit les étudiants qui portent, qu'il y ait un guide méthodologique à l'intérieur dans chaque établissement de comment mettre en place et qu'au fur et à mesure, nous, en tant que Modus Vivendi, on vienne former les étudiants en début d'année, qu'on vienne faire la passation d'une année à l'autre parce que les étudiants changent chaque année, mais que ce soit vraiment autonome. J'ai différents partenaires avec qui je collabore. Il y a notamment le Pélican qui, eux, font un accompagnement des personnes qui ont des problématiques par rapport à l'alcool. Et ils ont aussi leur site Aide Alcool qui est un accompagnement anonyme avec des psychologues. Je collabore aussi forcément avec la plateforme Prévention Sida et SidaSOS par rapport à tout ce qui est risque sexuel parce que c'est aussi un des risques forcément qui est lié à la consommation d'alcool. On fait aussi appel ponctuellement à Excepté Jeunes qui viennent aussi faire des stands. Donc ça c'est plus quand j'ai des demandes d'étudiants qui disent pour notre événement on aimerait bien faire un pôle prévention, est-ce qu'il y a d'autres partenaires qui peuvent venir? Et donc là je les contacte aussi. Évidemment avec Univers Santé qui eux travaillent cette problématique depuis très longtemps et donc qui m'ont aidé au début, qui m'ont vraiment donné des balises et expliqué un petit peu comment eux fonctionnent. Et j'ai pu me nourrir de leur travail aussi pour celui que j'ai mis en place moi. Donc voilà, il y a différents partenaires avec qui je collabore.